Un passage chez le dentiste, en général, ça fait mal et pas seulement aux dents. 30% des Français renoncent à des soins dentaires pour raisons économiques, surtout quand il s'agit de prothèses, de couronnes, de bridges, d'implants, jusqu'à 2 000 €. Pourtant, il existe des solutions pour payer moins cher avec la même qualité de prestation. Voilà. Viviane Carsanti, bonjour. Vous recevez aujourd'hui le professeur Virginie Monet-Corti qui exerce à l'hôpital de la Timone à Marseille, un centre qui accueille des milliers de personnes chaque année. Alors le pôle, merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui, qui travaille avec le professeur Andrieux, qui est responsable du pôle odontologie de la Timone. Tardieu, pardon, et qui est un des plus importants de France. Alors peut-être que d'abord, on pourrait dire à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que l'odontologie ? C'est vrai. Parce que certains peut-être C'est barbare. ne le savent pas. Alors déjà, c'est une science médicale quand même, qui concerne l'étude de la dent en tant qu'organe de la cavité buccale et de ses tissus de soutien. Plus généralement, on va appeler ça les gencives. Alors ça tombe bien, puisque c'est vraiment votre spécialité, la parodontologie, mais aussi, vous êtes spécialiste des implants. Et donc, bien sûr, on va en parler. Professeur Virginie Monet-Corti, la parodontologie, c'est quoi aussi que vous exercez? C'est votre spécialité. Et les implants, où, quand, comment, pourquoi, en fait? Est-ce vraiment nécessaire tout le temps? Eh bien, écoutez, tout d'abord, la parodontologie, c'est une discipline qui s'occupe de tous les tissus de soutien, en fait, de tout ce qui entoure la dent. Et souvent, c'est connu par ce qu'on voit le plus dans la cavité buccale, à savoir les gencives. Donc ça, c'est ce qui va donner comme maladie la plus connue le déchaussement dentaire, qui peut aboutir à la perte des dents si elle n'est pas prise à temps et si elle n'est pas soignée par des dentistes qui vont prendre en charge donc ces maladies parodontales. Alors, en quelque sorte, il faut commencer par ça. Oui. Voilà, de toute façon. Avant toute idée d'aller faire un implant, etc., il faut voir l'état de ses gencives. Voilà, exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que la prise en charge globale d'un patient va toujours commencer, comme j'ai l'habitude de dire à mes patients, par les fondations de la maison avant d'aller mettre le toit, puisque le toit, ça va être la couronne. La finalité, effectivement, quand il manque des dents, c'est d'en remplacer et d'en remettre. Et l'implantologie, pour ça, va nous apporter énormément de bénéfices. Mais avant toute chose, il faut que la bouche soit saine, que les dents conservables soient sauvées, soient soignées, qu'elles soient aussi en bonne compatibilité biologique avec les implants éventuels qui vont être mis en place, parce que si les dents qui restent dans la cavité buccale sont malades, bien évidemment, elles peuvent contaminer aussi les implants. Donc, c'est une prise en charge globale que l'on fait souvent à l'hôpital, puisque on nous réfère très souvent en fait des patients qui vont avoir des plans de traitement assez complexes, avec des dents qui sont conservables, qu'il va falloir soigner au niveau parodontal, puis au niveau aussi des caries. Des prises en charge qui vont aboutir parfois au maintien des dents, puis parfois on va prendre la décision de ne pas les conserver pour des raisons bien évidemment biologiques, infectieuses, mécaniques. Alors bien souvent, les gens, les personnes, même nos téléspectateurs certainement, ne savent pas qu'à l'hôpital on soigne effectivement les dents et qu'on peut tout simplement avoir des soins, mais en plus des soins de très haute performance. Et moins cher. Et moins cher. Alors, effectivement, la vocation d'un service hospitalier est de soigner le plus grand nombre de patients, y compris ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, d'accéder à des cabinets privés. Il est vrai aussi que la mission d'un service hospitalier, c'est de former des étudiants, et ces étudiants vont devenir les futurs dentistes avec les données acquises de la science du XXIe siècle, donc forcément avec des techniques de pointe. Donc c'est un plus, finalement. Voilà. Mais oui, c'est un plus. Voilà. Oui, la différence est peut-être effectivement pour des patients qui vont avoir besoin d'avoir des rendez-vous très précis, ponctuels, qui ont un grand emploi du temps par rapport à leur métier. Ils vont peut-être avoir des difficultés à accéder à nos services, puisqu'on est un service hospitalier. Et puis les urgences aussi, peut-être que c'est pas valable pour les urgences. Ah si, on a des urgences aussi. Le professeur Corinne Tardieu, a mis le point en fait sur ces deux pôles. L'excellence d'un côté pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes de tous les patients qui sont dans la région PACA, puisqu'on draine aussi des patients qui viennent de Corse, des patients qui viennent des Alpes. Donc vraiment, on a un gros apport de patientèle à ce niveau, et aussi les urgences au quotidien. Alors les implants, puisque c'est tout de même votre spécialité effectivement avec la parodontologie, les implants, dans quelles conditions c'est vraiment très bien de le faire, et est-ce qu'on peut échapper à ça? Donc les implants, c'est l'idéal pour remplacer une dent absente à l'heure actuelle.
on a vraiment la capacité de mettre une racine artificielle en titane avec une couronne très esthétique, très fonctionnelle, très biologique et qui est tout à fait durable dans le temps. Donc nous proposons ces traitements qui sont mis en place par toute une équipe de 10 praticiens dédiés à l'implantologie. Parfait. Ça coûte, pour terminer, ça coûte combien chez vous? Alors chez nous, ça coûte sensiblement 1200 à peu près avec la couronne, mais nous on fait des devis en fait en fonction du nombre d'implants et c'est assez dégressif, donc en fait c'est au cas par cas, il faut venir faire un devis, un bilan. Voilà. Et puis vous insistez beaucoup pour dire que l'hôpital n'est pas là non plus pour casser du sucre, si j'ose dire, sur les dentistes du privé. Au contraire, on travaille main dans la main et on est en bonne entente confraternelle. Très bien. Merci à toutes les deux pour ces informations très importantes.